Merci de votre fidélité. 19h45 sur votre télévision Kaolack TV. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. La cité religieuse de Cheikh Ibrahima Niass célèbre ce vendredi 13 janvier sa grande ziara annuelle. Le comité régional de développement consacré aux préparatifs du Gamou de Taïba Niassène s'est tenu ce jeudi 12 janvier à la gouvernance de Kaolack. Le député Pape Djibril Fall est sorti pour inviter l'État du Sénégal à être résilient par rapport au choc exogène. L'actualité internationale met fin à ces titres. Tout de suite, le développement. Religieux de Cheikh Ibrahima Niass Baye célèbre ce vendredi 13 janvier sa grande ziara annuelle instituée par le guide religieux. Cet événement fait partie des activités phares de la cité. Imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé au micro de Kaolack TV. Cet événement est initié par les aînés des talibés de la Fayda qui voulaient mettre un mécanisme pour contribuer au développement de la cité. ku ko donnu itam lu baax rek nga donnu lu baax rek nga donnu ku ko donnu ba sànni ko itam ku ko donnu ba sànni ko itam sànni nga lu baax ñun nag duñ ko sànni mukk ñun nag. Depuis l'ère de Cheikh Ibrahima Niass, on épilogue sur l'essentiel du ziara, mais s'il s'agit entre talibé et son marabout, c'est une communion. Ziara moom li ci haju wax nañ ci wax ju bare bare wax nañ ci wax ju bare bare ci jamono baay ba léegi ñu ngi koy dégg ñu ngi dégg njëriñam di dégg li muy bijji. Quand il s'agit de la foi, c'est la purification de l'âme. J'invite les parleurs à quitter les lieux et laisser la place au donneur. Comme d'habitude, je mets 8 millions de francs CFA et à ma suite, Zeydane Netiam a mis aussi 8 millions. juróom-ñetti millions ak genn wàll. yaa nen ne caam. toujours daf daan wax ne moom dafay tegu ci man. Toujours sur cette ville sainte, le comité régional de développement consacré aux préparatifs du Gamou de Taïba Niassène s'est tenu ce jeudi 12 janvier à la gouvernance de Kaolack. Il s'agissait de passer au peigne fin tous les secteurs impliqués dans l'organisation du grand rassemblement qui traîne des centaines de pèlerins. Ainsi, le comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda a réitéré sa requête par rapport à la route d'Ingiray Taïba Niassène, à l'assainissement, la sécurité et j'en passe sont parmi les doléances. Cheikh Tidiane Gaye était le porte-parole du jour. Optimistes, oui, nous sommes toujours optimistes parce que nous sommes des croyants, nous sommes des musulmans de croire, des talibés de Cheikh sous la direction de Cheikh Ibrahima Niass. L'optimisme est toujours là, mais ça n'empêche pas qu'on prenne toutes les précautions pour essayer de faire de notre mieux pour que cette organisation puisse être la plus parfaite possible. Et cela, on le fait toujours en collaboration, et vraiment en parfaite collaboration, en parfaite intelligence avec les autorités administratives de l'État. J'aurais parlé surtout de sollicitations au lieu de doléances. C'est des sollicitations qui vont dans le sens d'une meilleure organisation, comme je disais tout à l'heure. Parce que pour organiser le Gamou, il y a des choses qui relèvent du comité d'organisation en tant que structure privée et d'autres qui relèvent de l'État, de la responsabilité de l'État. C'est pourquoi nous nous approchons toujours de ces autorités pour que cette partie qui ne dépend pas de nous, qu'on discute de cette partie avec les autorités de l'État pour que les populations, les disciples qui viennent à Taïba Niassène ou Medina Baye ou un peu partout où la communauté organise des manifestations puissent venir en paix, y séjourner en paix et retourner paisiblement chez eux. L'axe du Nguiraye Taïba est toujours là, c'est l'état de la route. C'est une route qui est très étroite. Vous l'avez suivi tout à l'heure avec le régional de la Géroute qui nous disait que la largeur de la route était de 4 mètres. Ça, tout le monde sait que 2 véhicules ne peuvent pas circuler correctement sur une route de 4 mètres. Oui, d'autres préoccupations dont la plus importante est le remblai de la ville de Taïba. Vous êtes tous témoins des inondations qu'il y a eu cette année à Taïba Niassène. Ces inondations ont laissé des séquelles qui sont toujours là-bas. Et vraiment, on a besoin d'une opération coup de poing, une opération de grande envergure pour que les rues de Taïba Niassène soient praticables
pour que les rues de Taïba Niassène soient dans un état qui nous permette de passer un bon gamou. Décidé par la Société nationale devrait permettre à l'État de faire une économie de 99,7 milliards de francs CFA destinée à mieux soutenir la tranche la mieux nécessiteuse. L'annonce a été faite par le directeur général Papa Mademba Bitèye lors de son face-à-face avec la presse. À en croire M. Bitèye, cette catégorie dite tranche sociale comprend 1 159 146 clients. Papa Mademba Bitèye, nous écoutons. 1 159 146 clients et qui constitue environ 61% de la clientèle domestique ont une facture mensuelle qui est inférieure ou égale à 15 000 francs CFA. Et je vous dis, pour ces clients en 2023, ces clients n'auront pas de hausse, parce que la subvention est restée la même. Si vous regardez en 2022, la subvention était uniforme. Et donc, plus on consommait, plus on en bénéficiait. Malheureusement, les clients de la tranche sociale qui n'utilisaient l'électricité que pour les besoins impératifs ne pouvaient pas en tirer le maximum. L'essentiel de la subvention étant pompé par les clients les plus gros consommateurs. Avec le nouveau tarif de l'électricité, on peut dire qu'un rééquilibrage était nécessaire, comme le démontrent les chiffres. Juste une variation de la subvention, une baisse de la subvention. Et cette baisse se justifie également par les autres besoins urgents auxquels l'État doit faire face. C'est les bourses de sécurité familiale qui ont été augmentées, ce sont les routes à construire, c'est l'accès universel. Donc nous sommes dans une conjoncture qui est assez difficile et les priorités ne manquent pas. On a fait appel à notre sens de la solidarité pour dire acceptons de protéger les plus vulnérables et ceux qui ont les moyens peuvent faire l'effort de pouvoir supporter une partie de cet écart de revenus. Donc c'est ce qui a été opéré. À la suite du directeur général de la Sénélec, Pape Djibril Fall, député à l'Assemblée nationale, est sorti pour inviter l'État du Sénégal à être résilient par rapport au stock exogène. Toutefois, il reconnaît la crise mondiale. Pape Djibril Fall s'est exprimé au micro de Pape Maïssa Diop. Déjà, il y a une crise mondiale, mais c'est là où quand l'État demande aux populations d'être résilientes, l'État aussi doit être résilient par rapport à ces chocs exogènes donc, qui font qu'aujourd'hui on se retrouve avec une flambée des prix. Et quand le prix du carburant flambe, tous les produits dérivés aussi flambent. Et c'est ça le drame. Raison pour laquelle je suis sûr que les Sénégalais qui sont déjà extrêmement fatigués vont encore ressentir cette difficulté-là au quotidien, parce que on peut se retrouver demain avec tous les produits, le prix du transport va encore croître, les produits de première nécessité aussi, la même chose. Donc je pense que l'État a l'obligation aujourd'hui de se battre pour quand même abréger les souffrances des Sénégalais. Et aujourd'hui, c'est vraiment difficile la situation, le quotidien des Sénégalais, c'est extrêmement difficile. Et l'État a intérêt aujourd'hui à faire quelque chose. Nous sommes au bout de la première partie de cette édition. La seconde partie sera destinée à l'actualité internationale avec Penda Diallo. Turquie a lancé fin novembre des frappes sur le nord de la Syrie, même si elles sont baissées en intensité par rapport au mois dernier. Les civils en subissent toujours les conséquences avec les destructions. Certains ont dû fuir et trouver des abris de fortune en plein hiver. Commentant pour la première fois les rencontres syrie-turques en cours, le président syrien Bachar al-Assad a estimé ce jeudi 12 janvier que le but de cette démarche parrainée par la Russie
devrait être la fin de l'occupation turque du territoire syrien. Pendant ce temps, sur le terrain, les accrochages se poursuivent entre les troupes de Damas d'un côté, l'armée turque et les alliés syriens. Les exportations chinoises étaient en recul de près de 10% en décembre, moins 7,5% pour les importations, alors que l'activité a été ralentie par la vague de Covid qui a suivi le relâchement de la politique sanitaire. Seule la croissance du commerce avec la Russie est restée stable. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur les programmes de votre télévision Kaolack TV.